Dieu est l'entité divine en fait la plus incomprise sur Terre. Et je l'ai moi-même mal compris. J'ai donc dû être interrompu à un moment dans ma vie afin qu'il puisse se réintroduire à moi. Parce que lorsque l'idée est mal comprise, les concepts se déforment, les croyances se contaminent et le message se perd. Parce que si l'on se trompe dès le départ sur les concepts, alors tout ce qui suit est faussé. Nos croyances, nos interprétations et parfois même notre foi. La Bible parle d'un roi, d'un royaume et d'une famille royale. Maintenant, je vais te dire quelque chose qui risque de t'empêcher de dormir après l'avoir entendu. Bonjour à tous. Alors dans ce nouvel épisode, je vais vous parler de la puissance de la compréhension. Il faut savoir qu'il n'y a rien sur Terre de plus important que la compréhension. Et avant de commencer, je tiens à dire que 100% de ce que je vais partager est dû aux révélations et au travail du docteur Myles Munroe. Alors dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 17, Jésus se présente au monde. Et ses paroles n'avaient pas beaucoup de sens en fait pour ceux qui l'écoutaient, parce que ce qu'il disait en fait n'était pas vraiment ce qu'ils attendaient. C'était sa première déclaration publique. Et dans Matthieu 4, verset 17, il est écrit « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Cette déclaration en fait contient ses propres difficultés. Il s'adressait bien sûr à une communauté qui n'attendait pas ce genre de message. Il parlait à un peuple qui s'attendait à un discours religieux et à ce qu'ils viennent résoudre en fait leurs problèmes religieux. Mais il les a déçus. Dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 7, il y a une déclaration au sujet de la compréhension. Elle dit ceci dans Proverbe 4, verset 7, « Le commencement de la sagesse, c'est l'acquisition de la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » L'intelligence ou la compréhension, en fait, a à voir avec ce qu'on peut appeler la vision d'ensemble, the big picture. Et la vision d'ensemble, en fait, c'est comprendre l'intention derrière une action. C'est ça la compréhension. Et le docteur Myles Munroe avait découvert que Dieu est l'entité divine, en fait, la plus incomprise sur Terre. Et je l'ai moi-même mal compris. J'ai donc dû être interrompu à un moment dans ma vie afin qu'il puisse se réintroduire à moi. Et lorsque j'ai commencé à le comprendre, à partir de sa propre révélation et à partir de sa perspective, ce que j'ai découvert ne correspondait pas du tout à l'image que l'on m'avait transmise. Il m'a aussi montré en fait sa vision d'ensemble, son intention globale, et cette vision en fait était totalement opposée à celle qu'on m'avait enseignée et à laquelle j'avais été formé à croire. Quelle est donc la vision d'ensemble de Dieu, sa big picture? Pour comprendre ça, en fait, il faut saisir un principe fondamental. Toute œuvre commence par une idée déjà achevée. Lorsqu'un créateur conçoit quelque chose, le résultat final existe d'abord dans son esprit. Ce qui se matérialise ensuite n'est que le déploiement progressif de quelque chose qui est déjà terminé dans la pensée. Et c'est pour cette raison qu'il est dangereux de juger une œuvre en cours de construction. Ce que l'on voit n'est souvent que le début d'un processus, alors que l'intention finale, elle est déjà pleinement définie. Et si on ne comprend pas l'idée de départ, on risque forcément de mal interpréter ce qui est en train de se produire. Voilà pourquoi la véritable compréhension ne se trouve jamais uniquement en fait dans ce que l'on voit ou dans ce que l'on touche, mais dans l'intention, dans la pensée et dans l'idée originale. Et c'est aussi pour ça que je suis convaincu que rien sur Terre n'est plus puissant qu'une idée. Tout ce qui nous entoure a d'abord existé dans l'esprit de quelqu'un. Les objets que nous utilisons, les vêtements qu'on porte, les bâtiments dans lesquels nous entrons, et même ce moment précis que nous vivons ensemble, avant d'exister dans le monde visible, tout a d'abord été une idée. Tout commence toujours par une idée.
Lorsqu'une idée est acceptée par l'esprit, elle devient ce qu'on appelle un précepte. Et un précepte, c'est une idée originelle, une idée fondatrice. Et quand ce précepte est conçu intérieurement, il se transforme en concept. Et un concept, c'est l'image mentale d'une idée, la façon dont elle prend forme dans notre esprit. Ensuite, lorsque les concepts sont communiqués, ils deviennent des mots. Et un mot est donc une pensée rendue visible. Un mot est un conteneur d'idées. Et donc, lorsque tu veux communiquer des idées, tu dois passer par les mots, forcément. Et lorsque tu veux qu'un concept passe de ton esprit à celui d'une autre personne, tu dois utiliser ce moyen de transmission qu'est le mot. Et la communication donc repose donc sur un élément qui est fondamental, et c'est très important, hein, c'est l'accord sur la définition des termes, sur le sens des mots. Par exemple, je viens d'un autre pays, hein, je suis né en Haïti et je parle aussi le créole. Et certains mots que j'utilise dans ma culture, hein, n'ont pas forcément la même signification dans une autre culture. Et pourquoi? Parce que les mots naissent de la culture et parce que les concepts eux-mêmes sont façonnés par la culture. La clé de la communication, c'est donc d'avoir la même compréhension des concepts avant même de commencer à parler. Si je veux communiquer avec toi, je dois d'abord m'assurer que mes définitions sont identiques aux tiennes. En fait, une communication réussie existe lorsque les concepts que j'ai en tête sont les mêmes que ceux que tu as en tête et que les mots que j'utilise pour exprimer ces concepts ont le même sens dans nos deux cultures. Et lorsqu'il y a une rupture dans la transmission des concepts, on parle alors de malentendu ou de fausse compréhension, de misconception en anglais. Et rien n'est plus dangereux qu'un malentendu, car un malentendu engendre l'incompréhension. Et l'incompréhension peut produire une idéologie erronée. Et cette idéologie peut nous conduire à de mauvaises conclusions qui finissent par créer un système de croyance qui est faussé, voire même contaminé. Ce que tu crois et ce que je crois sont des croyances. Mais la vraie question est-ce que ce que tu crois est vrai? Croire quelque chose ne la rend pas vraie pour autant. Et c'est pour cette raison que je suis très prudent, voire même sceptique dans le domaine de la théologie. Les idées de la théologie sont souvent le produit d'une culture. Parce que bien souvent, en fait, les constructions théologiques sont profondément marquées par une culture, par une époque, par un contexte politique ou social. Et le docteur Miles Monroe expliquait que pendant plus de 38 ans, il a cherché la vérité en profondeur en explorant de nombreuses approches avec un objectif constant, se rapprocher au maximum de l'intention originale de la source de l'information. Autrement dit, il ne cherchait pas simplement à comprendre des concepts religieux, mais à revenir au précepte, à l'idée de départ. Car lorsqu'on comprend en fait le précepte, l'idée originelle, alors le concept devient juste. Et lorsque le concept est juste, le système de croyance s'aligne naturellement. Et c'est pour cette raison que sa démarche consistait à revenir à l'esprit de celui qui est à l'origine de tout, à chercher à penser à partir de la source, plutôt qu'à interpréter à distance. Et ça explique aussi pourquoi il disait ne pas être particulièrement focalisé sur ce qu'il appelait la main de Dieu, c'est-à-dire les manifestations spectaculaires ou les miracles en eux-mêmes, mais bien davantage sur la pensée, l'intention et la vision derrière tout ça. David, le grand roi d'Israël, est la seule personne à qui Dieu ait jamais dit qu'il est un homme selon son cœur. Et attention, quand Dieu disait ça, le mot cœur dans l'hébreu original signifiait l'esprit, la pensée. Donc dans 1 Samuel 13, 14, l'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Dans Acte 13, verset 22, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. N'oubliez pas, le mot cœur ici ne signifie pas les émotions, mais l'esprit
et la pensée. Tout le monde veut des miracles. Tout le monde veut des bénédictions. Mais Dieu dit à David, toi tu veux savoir ce qu'il y a dans mon esprit. Et ça plaisait à Dieu. Et donc il lui a révélé ses secrets. Et c'est pas pour rien que David était le roi le plus important. David a écrit ces paroles dans le psaume 119 et il les répète plus de 18 fois. Enseigne-moi tes préceptes en gros. Montre-moi tes préceptes. Je veux apprendre tes préceptes. Il n'arrêtait pas de dire ça. Par exemple, dans psaume 119, verset 12, béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. C'est comme tes préceptes. Dans psaume 119, verset 27, fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Dans psaume 119, verset 15, je médite tes préceptes. Je considère tes voies. Dans psaume 119, verset 45, je marcherai au large car je recherche tes préceptes. En gros, il dit, je veux connaître l'idée avant le concept. Quelle était ton image originelle? Et c'est exactement ce que le docteur Miles Monroe a cherché à faire. Maintenant, je vais te dire quelque chose qui risque de t'empêcher de dormir après l'avoir entendu. Si tu as une Bible, ouvre-la à l'évangile de Jean chapitre 1. Il faut savoir que Jean, c'est un profond penseur. Dans ce texte, il cherche à présenter Jésus au monde à partir de sa compréhension. Et pour ça, il utilise des mots qui peuvent être difficiles à comprendre. Jean commence son évangile par cette phrase. Au commencement était la parole. Nous savons ce que sont les mots. Ce sont des conteneurs d'idées. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et ensuite, le verset suivant dit « Tout a été fait par elle ». Le terme « parole » utilisé ici correspond à un mot hébreu qui est extrêmement difficile à traduire en un seul mot. En réalité, il faudrait presque une phrase entière pour comprendre le sens. Lorsque ce mot a été traduit de l'hébreu vers le grec, le terme choisi a été logos. L-O-G-O-S. Logos. Et le mot logos, lorsqu'on essaie de le traduire littéralement en français, il ne tient pas en un seul mot. Sa traduction française juste et équilibrée serait l'expression intelligible d'une idée porteuse de sens et d'intention. Ou plus simplement, l'expression d'une idée. Donc si on reformulait le texte de Jean de manière littérale, voici ce que ça donnerait. Au commencement était l'expression de l'idée de Dieu. L'expression de l'idée de Dieu était avec Dieu. L'expression de l'idée de Dieu était Dieu. Et c'est par l'expression de son idée que Dieu a créé toute chose. Lis ensuite les versets 12, 13 et 14. On y découvre que l'expression de l'idée de Dieu est devenue chair. Essaye un instant de saisir ça. Jésus est l'idée de Dieu, incarné, l'idée de Dieu sur deux jambes. Si tu veux connaître les idées de Dieu, ce qu'il pense surtout, étudie Jésus. Si tu veux savoir ce que Dieu pense, écoute Jésus. Et la première chose que Jésus a dite, c'est « répentez-vous ». Et le mot « se repentir » ne signifie pas venir devant l'assemblée pour parler de ses fautes ou faire un geste religieux quelconque. Le mot « repentir » signifie littéralement changer sa manière de penser, changer la façon dont on a été conditionné à penser. Et pourquoi? Parce que Jésus dit « le royaume des cieux est arrivé ». Et là, dès que j'utilise en fait le mot « royaume », il y a un problème qui apparaît. Parce que beaucoup d'entre nous sont nés dans des cultures qui n'ont plus aucune notion du royaume. Par exemple, aux États-Unis, il n'existe pas de concept culturel vivant du royaume. L'Amérique a brièvement été sous l'autorité d'un royaume en tant que colonie autour de 1775. Mais même cette idée aujourd'hui a disparu dans la culture. En France aussi, cette idée a disparu, bien qu'on ait eu un concept culturel de la royauté beaucoup plus important que les États-Unis. Donc quand Jésus utilise des mots comme « que ton royaume vienne », il y a un décalage. Nous ne savons plus ce que signifie réellement un royaume. Et le résultat, c'est que nous ne comprenons ni l'idée du royaume, ni le concept du royaume, ni de quoi Jésus est en train de parler. Et nous repartons alors avec des concepts déformés, voire même qui sont contaminés. Et c'est comme ça que nous avons fini par créer une religion appelée le christianisme. Simplement parce que le concept de royaume n'existe plus dans notre culture. Reste bien avec moi un instant. Quelle était l'idée originelle de Dieu?
toute la Bible parle de trois choses et seulement de trois choses, hein. Un roi, un royaume et une famille royale. Il faut bien l'avoir en tête, hein. La Bible parle d'un roi, d'un royaume et d'une famille royale. Tu ne verras jamais Dieu se présenter comme un président, ni comme un maire, ni comme un sénateur. Il ne se présente même pas comme un premier ministre ou un chef de gouvernement. Il utilise un seul titre, hein, c'est roi. David a écrit dans Psaume 24, versets 7 à 10, hein, Ouvrez les portes, qu'elles s'ouvrent toutes grandes, et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur des armées. Il est le roi de gloire, le Seigneur fort et puissant. Il est le roi de gloire, le Seigneur puissant dans les combats. Il est le roi. Il y a uniquement le titre roi. Et pourtant, il y a un véritable décalage. En France, nous avons une histoire profondément marquée par la royauté. Nous avons connu des rois, des dynasties, même une cour, un royaume, mais cette réalité appartient désormais au passé. Et aujourd'hui, notre culture est façonnée par la République, par la figure du président, par des institutions démocratiques et administratives. Et résultat, le concept de roi n'est plus un concept vivant dans notre quotidien. Il ne structure plus notre manière de penser, ni notre façon de comprendre l'autorité, le pouvoir ou le gouvernement. Notre éducation ne nous apprend plus à penser en termes de royaume, mais en termes d'État, de mandat, d'élection et de séparation des pouvoirs. Et pourtant, nous lisons un texte, hein, la Bible, qui parle en permanence d'un roi, d'un royaume et d'un gouvernement royal. Ce décalage culturel, en fait, crée inévitablement des malentendus. Nous projetons nos catégories modernes, politiques, républicaines, sur des textes qui ont été écrits dans une logique monarchique. Et ces incompréhensions peuvent conduire à des interprétations erronées et des conclusions faussées. Et finalement à des systèmes de croyances qui sont déformés, parce qu'ils reposent sur des concepts mal compris dès le départ. Dieu est le premier à avoir instauré un royaume. Et ce royaume est appelé le royaume des cieux, ou le royaume du paradis. La Bible dit que Dieu a créé les cieux et qu'il est le roi du paradis. Le problème pour nous avec le paradis, c'est qu'il est invisible. Mais invisible ne veut pas dire irréel. Le paradis est réel. Il est même plus réel que la terre. Il a plus de consistance, plus de substance que le monde physique. La Bible affirme que ce qui est visible a été créé à partir de ce qui est invisible, et que ce qui est visible est temporaire, tandis que ce qui est invisible est éternel. Autrement dit, l'univers physique, ces centaines de millions de galaxies que nous continuons encore à découvrir, n'est pas aussi fondamental que le paradis. Et lorsque nous lisons la Bible, nous tombons sur des affirmations surprenantes, hein. Par exemple, dans Psaume 115, verset 16, il est écrit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée aux fils des hommes. » Écoute bien ça. Dieu est le roi du paradis, et il a choisi d'étendre son royaume du paradis dans le monde physique. Le Dieu invisible a voulu étendre son royaume invisible dans un monde visible. Et c'est pour ça qu'il a créé l'univers matériel. Et au cœur de cet univers, il a choisi un endroit précis, un système composé de plusieurs planètes. Et sur la troisième planète, il a décidé, ici je vais étendre mon autorité du paradis dans le monde physique. Et je vais confier la gestion de cet endroit à mes enfants. Laisse-moi te citer ce passage. Il se trouve dans Genèse chapitre 1, verset 26. Dès le verset 1, il est écrit « Dieu créa les cieux », au pluriel, hein, et la terre. Puis au verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout ce qui rampe à la surface du sol. » Autrement dit, Dieu a créé la terre avec une intention précise. Il voulait étendre l'influence de son royaume dans un lieu physique. Tu viens de Dieu. Tu es à l'origine un esprit. Mais pour pouvoir gouverner sur la terre, Dieu devait te placer dans un corps terrestre. C'est pourquoi ton corps est formé dans Genèse 2, verset 7. Dieu façonne l'homme à partir de la
poussière du sol. Il souffle en lui le souffle de vie. Et l'esprit reçoit alors ce que l'on pourrait appeler un corps de terre. Et c'est pour ça que tu es ici légalement. La seule créature à qui Dieu a confié une autorité officielle sur la terre, c'est l'être humain. Il dit qu'il domine. L'être humain est une combinaison étrange d'un esprit dans un corps de poussière. Et c'est la seule créature à qui Dieu a donné une autorité officielle sur la terre. Donc tout esprit présent sur la terre sans corps est illégitime. Et c'est pour ça que lorsque quelqu'un meurt, il quitte ce monde. Quand tu perds ton corps, tu dois partir. C'est pour ça que toutes ces histoires de consulter des voyants, par exemple, pour parler à des défunts, les voyants ne parlent pas à des défunts. Parce que lorsqu'on meurt, encore une fois, on n'a plus d'autorité à être sur cette terre. Donc on quitte ce monde. Et donc les entités qui répondent aux voyants, la Bible appelle ça des esprits familiers. Des esprits qui ont observé et imité le comportement d'une personne. Et c'est d'ailleurs ce qui alimente toutes les histoires de fantômes que l'on voit à la télévision. Mais revenons à l'essentiel. Dieu t'a donné la domination sur la terre. Et note bien ce mot, domination. Dans le texte hébreu, dans Genèse 1, verset 26, le mot utilisé pour domination est rada. R-A-D-A-H. Et ce mot, en fait, il signifie tout simplement royaume. Qu'ils aient le rada, qu'ils aient le royaume. La toute première chose que Dieu a confiée à l'humanité sur la terre, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un système moral, c'est un royaume. Et là encore, il y a un problème. Le concept de royaume n'existe plus vraiment dans notre culture. Alors qu'est-ce qu'un royaume? Voici une définition simple. Un royaume, c'est l'influence gouvernante d'un roi sur un territoire, une influence qui imprime sa volonté, son intention et son dessein, au point de produire une population, des citoyens qui reflètent la culture et la nature du roi et qui développent ce royaume sur le territoire qui leur a été confié. Un royaume concrètement, c'est un gouvernement qui exerce une influence sur un territoire et un royaume est l'exact opposé d'une république. Il est aussi l'opposé d'une démocratie. Alors que le livre que tu tiens entre les mains, la Bible, est aujourd'hui lu par des personnes formées à penser en démocratie et en république. Et c'est pour ça que chaque jour, la Bible est limite en danger d'être mal comprise. Nous risquons constamment de projeter nos concepts modernes sur un texte qui a été écrit dans une logique totalement différente de celle dans laquelle nous avons été éduqués. Reste avec moi un instant. Dieu a dit qu'ils aient le royaume, autrement dit, qu'ils exercent une autorité souveraine sur la terre, qu'ils l'influencent avec ma volonté, mon intention, jusqu'à ce que la terre reflète ma culture, mes valeurs, mes principes moraux et ma nature. Le mot biblique pour cette densité, cette empreinte, c'est la gloire. C'est pourquoi Dieu a placé ses enfants sur la terre, pour étendre son royaume ici, pour exercer son autorité ici. Et le Père n'avait pas l'intention de vivre sur la terre. Ça peut nous surprendre, mais c'est important de l'avoir en tête. Il voulait rester dans les cieux et te confier la gouvernance de la terre en son nom. C'était le plan, la grande idée de Dieu. Alors Dieu a créé ton ancêtre Adam. Et Dieu agit toujours d'une manière particulière. Il ne commence jamais quelque chose qu'il n'a pas déjà terminé. Il agit comme un artiste. Il termine l'œuvre dans sa pensée. Puis seulement après, il commence à matérialiser. Et quand Dieu a créé le premier être humain, il avait déjà terminé toute l'humanité. Je vais essayer de l'illustrer. Sais-tu qu'il y a aujourd'hui des milliards d'êtres humains sur la Terre et que Dieu n'en a façonné qu'un seul à partir de la poussière? Il n'est jamais retourné à la terre pour en façonner un autre. Les femmes ne viennent pas directement de la poussière, selon la Bible. Dieu n'a façonné qu'un seul corps à partir du sol. Pourquoi? Parce que Dieu a placé toute l'humanité dans un seul corps, dans Adam. Et Adam, ça signifie en anglais dark earth, le mot hébreu. Ça signifie terre noire ou matière noire. Et puis ensuite, il a placé Adam dans le jardin.
Il y avait donc un seul corps, mais toute l'humanité était à l'intérieur. Et donc tout ce que Dieu disait à Adam, il le disait à toute l'humanité. Dans Genèse chapitre 2 verset 15, Dieu dit à Adam, travaille, cultive, garde, protège, et ne mange pas de cet arbre. Il parlait à un seul corps, mais ce corps représentait tout le monde. Donc ce que Adam faisait, toute l'humanité entière le faisait. Et une fois les instructions données, une fois le cadre établi, alors au verset 18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et le mot hébreu utilisé pour seul signifie isolé, séparé, à part. L'idée n'est pas que l'homme manque de compagnie, mais qu'il porte tout en lui, sans relation, sans complémentarité. Autrement dit, toute l'humanité était contenue en lui, mais elle n'était pas encore déployée. C'est à partir de là que Dieu va faire émerger la relation, la distinction et la multiplication. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà reçu toutes les instructions pour gouverner la terre, mais il lui manquait quelque chose pour accomplir pleinement son rôle. Alors Dieu fit dormir cet homme unique, Adam, et Adam, qui représentait donc toute l'humanité, et il en tira un autre corps. Et ce corps était différent. Il avait la capacité d'engendrer la vie, de porter et de donner naissance à des enfants. Ce n'était pas juste une fonction biologique, c'était un rôle complémentaire essentiel pour mettre en œuvre le plan de Dieu sur la terre. Alors il y avait maintenant l'homme et la femme, chacun avec un rôle unique et complémentaire. Exercer l'autorité sur la terre, développer le royaume, refléter la culture et la volonté de Dieu dans le monde physique, protéger, nourrir et élever la génération suivante, les enfants, pour qu'ils continuent l'œuvre de Dieu sur la terre. Et c'est pour ça que Dieu dit aux deux, multipliez-vous. En d'autres termes, la vie humaine continue à se déployer à travers eux, mais toujours dans un cadre protégé et digne. Et pour que ce cadre soit préservé, Dieu institua une alliance sacrée entre eux. Et c'est de là qu'est née l'idée du mariage, dans Genèse 2, verset 24. Il les place ensemble et dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Le mariage protège la dignité des enfants, respecte l'intimité et les besoins émotionnels, sociaux et spirituels de chaque individu et crée un environnement sûr pour que le plan de Dieu se réalise. Puis Dieu leur dit, ayez la domination sur la terre, ayez un royaume sur la terre. Autrement dit, la responsabilité de gouverner et de développer la création de Dieu est partagée et l'homme et la femme sont co-gouvernants dans la mise en place de ce royaume, tout en accomplissant la mission de multiplier et d'élever les prochaines générations. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que avant de parler de la suite, avant de parler de morale, avant de parler de comportement, il fallait revenir à l'idée d'origine. Une idée avant un concept, un précepte avant une interprétation. La Bible ne commence pas par des règles, elle commence par une idée, celle d'un roi céleste, d'un royaume céleste, et d'une humanité appelée à étendre cette idée dans le monde visible. L'homme et la femme ne sont pas présentés comme des concurrents, ni comme des rôles hiérarchisés, mais comme des co-responsables complémentaires chargés à la fois de développer la création et de transmettre la vie dans un cadre pensé pour protéger la dignité, la relation et la continuité. Tout ce que nous avons évoqué aujourd'hui n'est pas une conclusion, c'est un fondement, un retour à l'idée avant les systèmes, avant les doctrines, avant les croyances. Et je tiens à le préciser encore une fois, cet épisode est grandement inspiré par les enseignements du docteur Miles Monroe, de sa manière de revenir aux idées fondatrices, aux concepts bibliques originels avant toute lecture culturelle ou religieuse moderne. Parce que lorsque l'idée est mal comprise, les concepts se déforment, les croyances se contaminent et le message se perd. Parce que si l'on se trompe dès le départ sur les concepts, alors tout ce qui suit est faussé. Nos croyances, nos interprétations et parfois même notre foi.
Dans les prochains épisodes, on pourra aller plus loin, voir ce qui s'est brisé, ce qui a été déformé et comment à partir de cette idée originelle du royaume, tout le reste prend un sens complètement différent. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Prenez le temps de réfléchir à tout ça. Si vous avez des questions ou des commentaires, mettez-les dans les commentaires. Et si tu penses que ça t'a aidé, n'hésite pas à partager cet épisode avec une personne, à suivre cette page, à liker pour que ça touche un maximum de personnes. À très vite sur Origine.